All systems online. Salut à tous, c'est Schneider et on se retrouve pour un récap de la semaine plutôt court sur Star Citizen. Le lore-post de mardi était un échange de mails entre le nouveau responsable de l'outpost de Jumptown sur Yela et un pirate informatique. Pas vraiment de nouvelles infos dans ce lore-post, hormis que l'outpost de Jumptown sur Yela n'est qu'un des très nombreux points de vente de Widow de ce genre-là. Le cartel auquel il appartient a apparemment le même genre de points de vente secrets disséminés dans plusieurs systèmes. Sûrement une façon de nous suggérer subtilement qu'il y aura des outposts similaires sur les prochaines lunes de la 3.5. L'épisode d'Around the Verse de jeudi était très court et revenait sur les derniers progrès de la mise à jour 3.5. Concernant l'intelligence artificielle, il travaille sur la capacité des PNJ à pouvoir éviter des obstacles comme d'autres PNJ ou les joueurs, car leur comportement là-dessus était jusque-là assez imprévisible. Ils détectent désormais les obstacles sur leur trajectoire et prennent en compte leur vitesse et celle de l'obstacle pour déterminer où et quand se situera le point de rencontre et déterminer un nouveau chemin optimal. Sur le code réseau, Clive Johnson a présenté très brièvement leur prochain objectif, réduire les lags causés par l'Object Container Streaming lors du chargement de nouvelles entités, notamment lorsqu'on sort d'un saut quantique ou qu'on approche d'une nouvelle zone à charger. Ils vont aussi améliorer le code responsable de la déconnexion de nos clients sur nos machines, ce qui devrait corriger certains crashs clients et serveurs et réduire les possibilités d'avoir des écrans de chargement infinis. Enfin, sur les effets spéciaux, on a d'abord vu les effets des geysers de Lyria, la future lune gelée d'ArcCorp. L'eau expulsée par ces geysers sera instantanément transformée en neige et les colonnes de vapeur seront progressivement emportées par le vent. Et sur les vaisseaux, les effets spéciaux des propulseurs endommagés ont bien progressé et sont désormais un peu moins à l'état de prototype. Vendredi, l'émission Reverse the Verse recevait John Crew pour nous parler du Argo SRV qui servira de remorqueur. Ces rayons tracteurs utiliseront la même technologie que d'autres rayons tracteurs sur d'autres vaisseaux. La seule différence, c'est que comme les rayons tracteurs utiliseront énormément d'énergie, il vaudra mieux effectuer un remorquage avec un SRV qui sera dédié à ça plutôt qu'avec un autre vaisseau. Le SRV pourra servir à remorquer un vaisseau pendant un saut quantique, c'est d'ailleurs tout l'intérêt puisque ça serait pas très utile d'être remorqué à vitesse normale pendant des semaines jusqu'à la station la plus proche. Ils ne savent pas encore exactement tout ce qui pourra être remorqué ou pas. Les vaisseaux, les véhicules et les conteneurs de marchandises pourront sûrement l'être puisque les rayons tracteurs sont faits pour ça, mais ils ne savent pas encore exactement dans quelle mesure. Un vaisseau comme le Cutlass devrait pouvoir être remorqué avec un seul SRV, aussi bien en atmosphère sur une lune que dans le vide de l'espace, peu importe sa cargaison. Un Constellation commencera à être difficile à remorquer dans l'espace et il faudra sûrement s'y prendre avec 2 SRV pour le remorquer en atmosphère. Le vaisseau remorqué devra en tout cas être le plus immobile possible, de gré ou de force. Si un SRV commence à essayer de remorquer un Cutlass en bon état qui pousse dans le sens opposé, il ne pourra certainement pas le remorquer. En revanche, une motojet comme un Dragonfly aura sûrement beaucoup plus de mal à s'échapper. Ils réfléchissent également à faire rentrer les boucliers des vaisseaux dans l'équation. Un vaisseau avec des boucliers allumés pourrait être beaucoup plus difficile à remorquer. Un pilote souhaitant être remorqué désactivera ses boucliers, alors qu'un pilote ne souhaitant pas l'être les maintiendra activés. Et ça vous obligera à faire un choix. Soit vous laissez votre vaisseau sans surveillance avec bouclier éteint, très peu d'émissions de signature radar mais potentiellement facile à embarquer, soit vous laissez ses boucliers allumés et vous prenez le risque que sa signature radar soit élevée et le fasse repérer facilement. Maintenir ses boucliers activés pourrait suffire contre un seul SRV manié par un troll solitaire, mais peut-être pas contre plusieurs. Le gameplay lié au rayon tracteur semble être encore plus à l'état d'idée qu'à l'état de prototype. Beaucoup des réponses de John Crew commencent par « ça dépendra de » ou « en théorie oui ». En théorie, des joueurs bien organisés avec plusieurs SRV pourront très bien aider des vaisseaux surchargés ou sans carburant à sortir d'une atmosphère, mais ils pourront tout aussi bien voler des vaisseaux laissés sans surveillance, immobiliser des capital ships, charger un Kraken avec une douzaine de tanks et remorquer le tout dans l'espace. Le sort des astéroïdes est également incertain. Ceux qui peuvent être minés devraient pouvoir être remorqués et rien ne vous empêchera de déplacer des champs d'astéroïdes tout entiers si ça vous amuse. Les caisses de marchandises pourront sûrement être déplacées et peut-être même par grappe de plusieurs caisses, ce qui permettra de décharger plus rapidement des vaisseaux comme ceux de la série Hull. Les rayons tracteurs seront des composants comme les autres et pourront être endommagés ou plantés, et ça aura des conséquences désastreuses si ça arrive en atmosphère avec un vaisseau remorqué surchargé. Ils n'ont pas encore prévu de variante pour les rayons tracteurs, mais il y en aura sûrement, comme pour le Prospector qui aura d'autres lasers de forage quand arrivera la possibilité d'extraire du liquide ou du gaz. Le temps de démarrage du processus de remorquage n'est pas prévisible puisqu'il dépendra de l'état d'usure de vos rayons tracteurs, du gabarit du vaisseau remorqué, de sa cargaison, de la gravité, du nombre de SRV, etc. Et pour finir, les rayons tracteurs auront également la possibilité de pousser les objets jusqu'à une certaine distance et ils seront bien sûr désactivables avec des EMP.
Samedi, CIG a mis à jour les roadmaps de Star Citizen et Squadron 42. Sur la 3.5, les progrès sont très maigres cette semaine et le seul progrès notable, c'est la zone 18 Dark Corp qui continue quand même à avoir des tâches supplémentaires chaque semaine. Enfin, sur Squadron 42, les progrès sont aussi très maigres, à part sur le Javelin comme la semaine dernière. C'est la fin de cette très courte vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Sur ce, je vous dis à dimanche prochain et d'ici là, portez-vous bien, citoyens.